Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Pookies, all in the rescue. Yo, man gets bad. Come to the Nis for a piping G. Leave it a little bro swag. What's up YouTube, what's up les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Game Time. Je vais essayer d'être le plus énergique possible ce matin, même si c'est pas forcément évident. Je viens de me réveiller, l'objectif c'est de me suivre sur toute une journée dans la vie d'un bodybuilder au final en prépa. Pas forcément m'attarder sur tout ce qui est repas, mais plutôt un peu la vie autour de ça, tu vois, avec le sport, comment je mets en place ma journée, à quoi ressemble, sachant qu'aujourd'hui il y a énormément de trucs à faire, donc me suivre sur toute une journée. J'ai pas mal d'achats à faire pour la compétition, pas mal de bricoles en fait à acheter principalement pour la compétition, pour être prêt le jour J, quelques aliments et tout à acheter, donc ça va être cool pour me suivre dans certains magasins, à la salle, etc. Voilà. Là je me suis réveillé un peu tard, là il est 8h15 le mercredi, actuellement on est le mercredi 19 avril, c'est le moment où je me lève plus tard. J'en profite pour me lever plus tard, je mets un réveil vers 8h quand même pour pas me réveiller après. Ça me permet d'emmagasiner du sommeil, d'emmagasiner plus de sommeil que les autres jours le mercredi, puisque ma séance est plus courte et même encore plus courte maintenant, mais je t'expliquerai ça après, donc j'essaie de dormir un peu plus. Ensuite, j'ouvre les volets, généralement je passe aux toilettes, je gère dans le lit un peu tout ce qui est mail, messages YouTube, messages Instagram, messages en général, même Telegram avec les personnes avec qui je travaille, donc en suivi. Je gère ça à ce moment-là. Et voilà, pas mal de choses qui vont arriver ce matin. Là, je vais passer au petit déjeuner. Je vais sans doute refaire la crêpe que je faisais parce que ça fait un moment que j'avais arrêté pour soit le porridge que je t'ai déjà montré, soit un bowl cake. Donc je vais recommencer la crêpe pour me réhabituer. Le truc, c'est qu'actuellement, je mange souvent la même chose. Et le but, c'est que de s'habituer à ce que tu manges, parce que si tu changes un petit moment et que tu recommences après, la digestion peut être plus compliquée si tu n'as pas l'habitude, même si les aliments restent plus ou moins les mêmes. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. En plus la crêpe du coup, le pancake est super facile à amener si jamais je me déplace, je fais une compétition, je le veux, tu vois, avant de monter sur scène, en petit déjeuner, etc. Donc je vais le refaire pour me réhabituer parce que ça sera super facile. On va passer à la pesée. Mes calories sont les mêmes que dans la dernière vidéo. On va voir où en est mon poids, sachant que là je me pèse quand même 1 heure à peu près de ce que j'ai l'habitude de me peser en gros. Donc peut-être que le poids sera pas totalement le même. Physique update de prévu juste après mon petit déjeuner de nouveau, pour pouvoir l'envoyer à mon coach et qu'on voit où on en est. Bah c'est parti, let's go, que la journée commence. Bien sûr, je me suis pesé sans la caméra dans les mains, 75,2, sans doute le poids le plus bas que j'ai pu avoir actuellement. Bon voilà le résultat, la crêpe du matin, j'ai prétendu un peu plus me réveiller après la pesée, etc. Fromage blanc, il y a de la farine, du chocolat fondu dessus. Pour donner un peu de la consistance, et de la whey aussi, pour donner un peu de consistance, je mets de la levure chimique à l'intérieur, ça peut être aussi un bon point. Il y a une banane, le kiwi bien évidemment, je vais rajouter de la cannelle et du sel dedans parce que va y avoir la séance juste après, il va y avoir aussi du coup le posing, un peu de pump, c'est pas forcément trop mal non plus, même si je pump pas pour le posing, mais pour la séance, pour les mollets surtout, le pump, faut croire au pump, le pump c'est important, toujours croire au pump. The pump is the cure. Ah, t'es maigre comme pas possible. Posing, fini. Un peu moins froid que d'habitude, ça fait du bien. Je vais continuer maintenant sur le reste de la journée. La séance mollet, abdos, cardio. T'expliquer 2-3 petits trucs. Et on se retrouvera ça aussi pour le post-workout. Je sais pas si je vais parler pendant la séance. Mais là, c'était mon posing. Comme tu as vu mon poids ce matin, pas très haut, pas très gros. J'ai eu pas mal de messages, charge-toi, etc. De messages de gens qui ne doivent pas connaître ce sport à mon avis. Parce que tu peux pas
dire ce genre de message, tu vois, à des personnes qui font ça comme ça par passion. C'est extrêmement difficile dans cette condition, la tenir, tu vois, ça fait quand même bientôt 2 semaines que je suis dans cette condition à ce poids-là. J'ai tout le temps faim au final, j'ai tout le temps froid, j'ai pas une grande énergie, donc du coup c'est voilà. Faites gaffe à ce que vous dites les gars, respectez les personnes. Et voilà, j'ai pas encore pu regarder la shape, j'ai hâte de voir ça. Et ouais, on va se retrouver pour la suite, je pense que ce sera bien plus simple. Je vais garder mon énergie, puis je vais rentrer parce que j'ai froid. Pour la outfit, short Nike, t-shirt Gains Club, avec le gros Arnold, suite Jordan et la paire de chaussettes. Pour la paire de chaussures, sans doute les chaussures les plus confortables que j'ai pu essayer les gars, sincèrement. Les Nike Terrascape Air Max, je dis pas de bêtises je crois. Nike Air Max Terrascape, exactement. Couleur beige. Bon du coup la journée commence un peu tard, là il est 10 h. Direction la salle pour aller faire la séance abdos, cardio et mollets. Comme dit le mercredi, on va faire un peu plus tard parce que il n'y a pas trop de gros impératifs. La journée peut se passer plus doucement puisque la séance dure moins longtemps. Je suis sur à peu près 1 heure comparé à 2h30 d'habitude. Suite au posing, très content une nouvelle fois du physique. Les fessiers sont tombés, les fessiers sont bien striés, le bas du dos est bien dégagé, donc ça c'est vraiment ce qu'on a cherché du coup avec Lucas pendant ces derniers jours à amener, sachant que la compétition au moment où je fais la vidéo est dans 10 jours. Donc 10 jours, on est allé à une de ces vitesses depuis que les vidéos ont commencé, donc c'est assez dingue. 10 jours pour continuer à maintenir, parce qu'en fait on est déjà prêt depuis un petit moment. Donc continuer à maintenir le physique. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on a mis en place, mais je pense qu'on le fera après la séance parce que là on va pas tarder à arriver ce qu'on a mis en place en fait pour pouvoir tenir tout ça. Là ce qui est prévu c'est la séance juste après, sans doute vu l'heure qui sera, aller manger et manger je pense vers là-bas, on a tout ce qui est amené et tout, et également aller passer chez Nike, quelques achats pour la compétition au niveau habits, peut-être pas forcément des habits mais peut-être aussi pour claquettes etc. Et pas mal d'achats en magasin après pour des trucs alimentaires encore à acheter et également d'autres trucs pour la compétition. Donc on va se diriger vers la salle, 10 h à peu près, un peu plus de 11 h le temps que ce soit fini, et on en reparlera juste après. Hey, young Swish, roll up. Okay. Watch me back out the bench. Watch me back out the bench. I don't do new friends, and I gotta cut loose ends, cause these niggas do it for a trend. And my niggas shooting with extent. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. Watch me back out the bench. I don't do new friends, and I gotta cut loose ends, cause these niggas do it for a trend. And my niggas shooting with extent. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. They ain't spinning the hill, they ain't spinning. Niggas talking about they gon' spin. Get him and his friend. He started the wave, now they gon' pretend. If it ain't gang, don't let them in. I flow like a river and drip in the wind. My niggas demons running with sin. Play with the reaper, ain't talking grim. He say he want smoke, then we gon' spin. I'm from the hill where we get it in. Most niggas ain't like that. Hardcore wrist froze like an ice pack. Spin a check and watch how I get it right back. Remember days I would ask where the lights at. Cashing out, gotta touch me a nice stack. Niggas hate cause I know they don't like that. They don't like that. Watch me back out the bench. I don't do new friends, and I gotta cut loose ends, cause these niggas do it for a trend. Bon du coup midi, on se retrouve pour le repas du midi, juste après la séance. J'ai le temps de poster le petit post Instagram sur la condition actuelle de physique. Très content comme je t'ai dit du physique. Au niveau de la séance, les séances sont un peu plus courtes maintenant, principalement parce que le cardio a été légèrement descendu. J'ai toujours gardé 30 minutes sur les jours on et 30 minutes aussi maintenant sur les jours off. Donc descente de 15 minutes sur les jours off, donc le mercredi et le samedi. Ce qui a changé également sur le cardio, c'est le fait que je passe sur 5,5 km/h de vitesse comparé à
plus de 6 avant. Le but principalement c'est de garder la condition actuelle puisqu'on est prêt, pas besoin de chercher plus. Il reste actuellement comme je dis 10 jours, donc garder la condition actuelle du physique, réduire au maximum la fatigue, donc grâce à la réduction du cardio tout simplement et de la vitesse surtout parce que c'est quelque chose qui était quand même assez conséquent. Donc ça c'est l'objectif. Donc pour la journée actuelle, elle va se faire de la façon suivante. Là, on va se retrouver pour le repas du midi en extérieur. Tout a été amené. On a une belle bouillasse. Je ne sais pas si tu la vois bien. J'ai gardé exprès le jus pour que ça donne de la consistance. On a des gnocchis, des patates, de la viande hachée, des brocolis. Donc froid. Hein. En dessert, il y aura un chocolat noir. Et bien sûr, mes compléments du coup, que tu peux retrouver sur fitadium.com. Donc on a de l'oméga 3 et de la créatine pour le midi. Fitaflow pour le code pour avoir des réductions bien évidemment. Donc on a un extérieur parce que quelques achats à faire et en fait si tu veux on est dans une espèce d'énorme complexe on va dire, tu vois, où il y a pas mal de boutiques, donc le but c'est en fait d'être sur place, pas de rentrer etc. Donc c'est pour ça qu'actuellement on mange ici pour ensuite pouvoir plus facilement faire les boutiques et passer le reste de la journée. Je vais manger ça. Là j'ai un repas qui est pas énorme en termes de calories, ouais, un peu moins de 600 calories, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas un énorme petit déj non plus, exprès. Ah, le train, il y a le train qui passe. Inutile de le présenter celui-là. Le jus des grosses. Bon, avant de dire que c'est bizarre parce que je le vois venir, genre les gnocchis mélangés avec les pommes de terre. Au final, c'est des gnocchis de patates que je t'avais déjà présenté. Et test, sincèrement test, j'ai fait 150 g de gnocchis, 150 g de pommes de terre, ça fait 300 en tout. Les gnocchis sont légèrement plus caloriques, donc ça fait un bon compromis. Ça permet de les finir sur la semaine mélangés avec des pommes de terre. Ça me fait un peu quelque chose d'un peu plus mou avec les gnocchis, quelque chose d'un peu plus dur avec les pommes de terre. Et le fait de varier aussi les textures, tu vois, c'est pas mal du tout. Donc, test. Avant d'attaquer la journée, d'abord un message de remerciement pour toute la force que vous m'envoyez, que ce soit sur les photos, que ce soit sur les dernières vidéos. Je tenais à le dire quand même parce que c'est important de le préciser. Premier arrêt, on va aller chez Nike. L'objectif c'est d'acheter au moins dans un premier temps des claquettes pour la compétition et peut-être d'autres trucs, on verra ça au fur et à mesure du magasin. J'aime bien aussi celle que Adidas font, mais je suis plus amené à porter du Nike, donc du coup j'aime pas mélanger les deux. Ah. Ouais, je pensais à celle-ci. Elles ont l'air assez... Non, j'aime pas. Il y a celle-ci, mais... Je suis pas fan. Ah, elle est belle, et là pour quand il va faire beau. Je suis pas fan. Parce que j'ai mes chaussures noires, c'est bon. Ouais. Ça fait longtemps que je les voulais en plus. Comme ça là t'es bien. Step 2, Intersport, on va avoir pour des poids de 5 kg pour pumper. J'ai l'élastique, mais des poids ça peut toujours être bien en plus pour les compétitions, sachant que généralement il n'y en a pas. Donc on va voir si on a là-dedans et sinon il y aura un décathlon plus loin. On se repart avec un sac big comme pas possible. Retour aussi du coup de Lucas, mon coach, très positif. À 10 jours, comme j'avais dit, de toute façon je l'avais vu hein, sur les photos, bas du dos très bien dégagé, sachant qu'on n'est pas reposé. Pec bien strié, quad qui se trie super facilement. Meilleure prépa comparé à l'année dernière avec encore plus de carbs et plus de calories au final. Vraiment plein. Comme tu vois, on est à 10 jours. Alors, je sais pas si c'est pour la caméra ou quoi, mais je suis pas tellement zombie. J'ai passé la phase de très zombie. Donc là, ça fait du bien aussi de pouvoir être apte à faire quoi que ce soit des achats, que ce soit être mentalement prêt quand même. Tu vois. Se mettre la misère, c'est bien, il faut, mais intelligemment. Actuellement, ça se voit à mon visage, je suis complètement creusé, je suis complètement maigre. Je le sais. Une petite pause pour poser les affaires avant de continuer sur le décathlon qui est juste là-bas. Intersport vide, rien du tout. Juste que j'ai tout dans la poche, c'est bon. Allez, on est parti. On va voir ce qu'ils appellent fitness. J'ai jamais compris pourquoi ils mettent toujours le fitness avec les arts martiaux à côté. J'ai jamais toujours compris.
On va prendre ça. Bon, du coup, on a les haltères pour pump, les haltères de 5 kg. Ça coûte quand même 24 balles, bon ça va encore. Ils sont pas trop mal, ça va bien pour les pompes, pour pouvoir les placer au sol. Après là, tant qu'il n'y a pas de déplacement hors France, la possibilité d'aller en voiture quoi, je pense que ça c'est facile à prendre. Parce qu'il faudra se déplacer en avion ou enfin pas pouvoir amener ce que tu veux en gros dans la valise. Je pense que là il va falloir que je regarde pour un élastique. Donc là ça sera bien utile de pouvoir utiliser ça pour les compétitions en France. Je trouve que plus l'habitude d'utiliser ce genre de charge que des élastiques. Donc on verra ce que ça va donner. Prochain stop, c'est le Cora, enfin le magasin en gros d'alimentation pour chercher des trucs pour la compète et des trucs aussi pour la maison, stevia, sel, fond de teint aussi, mais ça je t'expliquerai aussi pour la compétition pourquoi. Premier achat, du savon de Marseille, parce que c'est zéro, il n'y a pas de parfum, et pour préparer la peau aussi à l'application du tan, pour qu'elle soit le plus naturelle presque on va dire possible, pour que le tan accroche bien. Donc voilà, savon de Marseille, c'est zéro, il n'y a pas de senteur, il n'y a pas de quoi que ce soit, donc c'est le meilleur truc possible si jamais pour se laver à partir de maintenant. Deuxième achat, la cire, bien évidemment pour préparer la peau, enlever les poils, puisque juste raser ne suffit pas et n'est pas autorisé tout simplement. Ophélie va se faire un plaisir de me les arracher, j'ai pas hâte du tout. Deux pour être sûr, pareil, après ça peut être fait par une esthéticienne ou quoi, mais ça c'est le deuxième achat. Après, qu'est-ce qu'on a chez nous? Après le savon, maintenant c'est ça. Du coup on est descendu dans la virilité avec la cire, on descend encore avec ça. Pourquoi ça? Parce que tanner le visage c'est pas forcément une bonne chose. Je suis pas certain que le tan il adhère bien sur mon visage et que je sais pas des boutons genre un truc. Donc le mieux c'est comment ça s'appelle le nouveau ça? Un fond de teint. Un fond de teint, ouais. Un fond de teint que Ophélie pareil va se faire un plaisir de m'appliquer sur le visage pour que je sois le plus en raccord avec la teinte que j'aurai pour le tan. Donc ça peut être une bonne alternative si jamais tu te fais pas tanner en cabine, parce que moi du coup il n'y aura pas de tan cabine, sinon tan cabine il passe, t'es sûr que c'est bien. Mais le problème c'est que tanner avec un rouleau sur un visage qui est peut-être tu vois déjà creusé de partout, des plis machin, c'est pas forcément top. Là c'est beaucoup plus simple, le pinceau tu passes et au moins tu es sûr d'avoir un bon raccord, parce que il y a des fédés qui ne t'obligent pas à teindre le visage, mais celle-ci te l'oblige, donc on prend ça et on tannera le visage comme il se doit. Non, on tannera pas, on mettra du fond de teint sur le visage comme il se doit. J'ai l'impression que toutes mes vidéos c'est tu me suis dans mes courses. J'ai l'impression de faire que ça. Là c'est des achats principalement rapides. C'est pas une journée non plus très classique. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Là c'est juste des petits achats et on passera au gros du reste de la journée, tout ce qui est mon emploi au final, que ce soit les coachings, la création de contenu juste après. Je vais pouvoir me suivre aussi dans le montage est déjà fini de la prochaine vidéo, mais par contre tout ce qui est editing, ce que je vais marquer et même la miniature, je pense que ça peut être sympa de suivre ça. Donc on va voir ça juste après. Là il nous faut du sel et de la stevia. Busy day, good day, il est 14 h. Pas mal de choses encore à finir cet après-midi, mais tu vas voir ça avec moi. Un peu de fatigue là, qui commence à arriver. L'avantage, on a déjà pu faire des pas, donc ça c'est vraiment cool. Et je trouve que c'est bien aussi de suivre un peu comme ça dans la journée, même si c'est pas une journée qui se ressemble tout le temps, qui sera toujours comme ça. Ça change un petit peu de sortir, la qualité est un peu meilleure, ça change un peu du cadre. Le seul truc qui est un peu difficile dans ces moments-là, c'est principalement la faim. Ça me sort un peu de ma routine, et dès que je sors un peu de la routine, que je suis pas forcément en train de travailler et tout, la faim est plus présente et là je le sens. Et j'ai assez faim, sachant que mon repas du midi était comme d'hab, hein. Mais il y a pas mal aussi d'odeurs logiques, tu vois. T'as les magasins qui font des gaufres sur le truc, et ça c'est le genre d'odeur qui te stimule vraiment bien quand t'as faim, qui te donne vraiment faim. Donc c'est un peu le truc le plus compliqué dans ces moments là, mais c'est principalement le mental qui joue. Si t'es prêt mentalement, aucun souci, aucune peur que ça ne marche pas. Donc voilà, il va être 14 h le temps qu'on arrive, et il va y avoir tout le reste de la journée comme je t'avais expliqué dans la FAQ. C'est comme ça que j'organise ma journée. L'après-midi sert principalement à toute la création de contenu, tous les retours, coaching, etc. Mise en place également qui arrive aujourd'hui.
Donc voilà, on va se retrouver à la maison juste après. Très content des achats aussi. La paire de claquettes Jordan, vraiment cool. J'ai pas la référence, mais je te la mettrai si jamais. Vraiment un vrai coussin, donc ça sera vraiment parfait pour la compétition et même pour la vie de tous les jours, même pour marcher, parce que je suis pas fan trop d'habitude des claquettes. Et également la paire de TN, full black, pas forcément que je voulais depuis longtemps, mais que j'avais envie d'avoir. Je voulais des chaussures toutes noires, donc très content de celle-ci aussi. Et au fait, s'acheter de belles TN blanches également, et des paires de chaussettes parce qu'on en a jamais assez. Dans le colis, j'ai récupéré le tan liquide, l'huile de posing et un autre tan liquide. En fait, j'en avais déjà, mais c'était un deuxième colis avec du coup 2 tan et l'huile de posing pour la compétition. Un rouleau avec de quoi le tanner. J'en ai pris un deuxième au cas où aussi, parce que je suis pas forcément sûr. Et un gant exfoliant, ça va être important avant la compétition. Quelques jours avant, je vais commencer, les derniers jours plutôt, pour exfolier la peau et enlever tout ce qui est cellules mortes pour être sûr que le tan accroche le mieux possible. Et si jamais, tan de la marque Centaure, si jamais tu veux, c'est français, ça vient super vite, ça vient en 2 jours. J'ai commandé tout ça, comme ça j'en ai assez de tan pour pouvoir le passer. Avec le rouleau c'est plus simple. Gants noirs encore qui arrive au cas où. Et maintenant je vais me mettre à bosser sur les retours. Salut Quentin et bienvenue dans ta nouvelle semaine d'entraînement. First, never put you last. Way you shake that ass, make me wanna throw some cash. Girl, you way too bad, throw that nigga in the trash. You know I'm gonna... Très content de pouvoir bosser avec toi. Bienvenue à toi dans la team. Bon, j'étais en train de regarder la prochaine vidéo, du coup qui est déjà sortie sur la FAQ, pour la mettre sur YouTube. Je suis un petit peu à la bourre. On va regarder après pour la vignette. Fini aussi tous les bilans. Aujourd'hui, on avait 3 bilans. Lucas, Quentin, Lorenzo et également la mise en place de Léo, donc une nouvelle personne qui a rejoint la team. Extrêmement content de pouvoir travailler, mettre un peu plus droit comme ça, de pouvoir travailler avec des personnes avec lesquelles je travaille. J'ai la chance d'avoir des personnes très impliquées, très motivées, avec des très bons objectifs. On a des objectifs de compétition, on a des objectifs de physique, très impressionnant. Donc je suis très content de toutes les personnes avec qui je travaille. Je tenais à le souligner, les personnes qui ont rejoint la team Flow. Si tu veux en savoir plus et que tu souhaites toi aussi rejoindre la team, il y a un formulaire dans la description. N'hésite pas à le remplir, je te contacterai, on en discutera, à visio, etc. On en parlera ensemble selon l'objectif. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas? La durée, c'est toujours un plaisir de pouvoir amener cette motivation et tout. Je pense qu'en ce moment, avec les compétitions qui arrivent pour moi, le physique est un peu plus sec, ça motive aussi les gens à zoner un peu plus, même au niveau de l'intensité. Je pense que c'est toujours une bonne chose, c'est toujours un plaisir de bosser avec des personnes qui sont motivées et qui souhaitent aller plus loin dans la recherche de leur physique et avoir un vrai physique, pas un simple physique lambda, tu vois, vraiment un physique qui sort du lot dans la salle de sport. Je vais continuer à regarder la vidéo, j'ai déjà un petit peu commencé, là il me reste environ 10 minutes. Et pendant ce temps, je vais manger, on la présente plus, mais la fameuse crème de maïzena qui a été préparée du coup hier, qui est un peu coulée, mais qui est toujours aussi bonne, avec des framboises, la banane je la mets dessus, je rajoute également de la cannelle. Et actuellement, le truc que je me fais, qui est vraiment une dinguerie, et ça me fait saliver rien que d'y penser, je mélange de la whey à la vanille avec de la whey au chocolat. Genre je mets 15 g de whey vanille, 15 g de whey au chocolat, et ça me fait un mélange du coup chocolat-vanille qui est vraiment excellent. Et absolument insane, hardcore, ce que tu veux. Le kiwi, je le garde pour le soir actuellement. Là, on est mercredi, l'avantage c'est que j'ai des repas un peu plus gros. 17h24 au moment où je mange, il est un peu tard. Donc j'ai fini sur les bilans et le visuel avec une nouvelle personne qui vient en plus travailler avec moi. Donc ça, c'est vraiment une super chose. Très content de pouvoir faire augmenter en qualité ce coaching. Je vais manger ça, je vais continuer à regarder la vidéo et on va voir ensemble pour la création de la vignette et tout ça. Allez, c'est parti, bon appétit. Donc. En vrai, j'ai qu'une hâte. Sincèrement, c'est peut-être un peu bête, hein. C'est de pouvoir faire ça, mais genre avec 100 g de maïzena ou plus, tu vois. Parce que je sais que j'ai reçu des messages. J'ai reçu pas mal de photos et tout, et c'est vraiment cool, les gars. Même des filles au final, qui ont fait cette recette, genre avec du beurre de cacahuète dessus, des bananes et tout, un truc absolument magnifique.
et avec du 100 g de maïzena, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai hâte de tester. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester quand les calories vont remonter, tu vois. Peut-être en pick-week, je sais pas, mais un truc vraiment solide comme ça, encore plus gros. J'ai vraiment hâte, la folie de tester, sincèrement. Je crois que c'est ma seule hâte en remontant les calories. Bon, du coup, là, il reste 3 minutes avant l'exportation. Là, c'est toute la partie importante, on va dire. Tout ce qui est le titre. Bien sûr, pour le référencement, etc. Toute la description. La miniature qu'on va voir juste après. Tout ce qui est monétisation, éléments vidéo. Et surtout, tout ce qui est description. Parce que là, pour cette vidéo-là, j'ai une description qui est assez longue. Puisque je parlais d'Instagram de certaines personnes. De posing également. Donc, je suis en train de chercher un peu tous les liens et tout chercher. Pour aussi me placer, enfin tout ça, la miniature et bien évidemment tout ce qui est tag pour le référencement de la vidéo. Donc partie qui en fait paraît très facile mais en fait qui est très longue, surtout si tu veux le faire correctement, sachant que le titre doit être en rapport aussi avec ce que tu mets, sinon YouTube n'est pas forcément trop content, tu peux pas inventer ce que tu veux. Donc voilà, c'est une partie, la création de contenu c'est la partie un petit peu compliquée. Là tu vois il est 17h55, bientôt 18h. Ouais, ça demande un sacré job, tu vois. Je vais voir à quelle heure on va finir, le temps de faire aussi la vignette, de faire les steps après. Mais c'est un full-time job. En vérité, c'est aussi pour ça que je souhaite amener vraiment de la qualité sur mon coaching, et c'est ce que je te disais. Donc bosser avec des personnes, pas forcément avec énormément de monde, mais quelque chose de très qualitatif, pour aussi pouvoir avoir le temps de faire des trucs très qualitatifs, sur les réseaux Instagram. De belles publications, bien cherchées, etc. En amenant toujours quelque chose. Et aussi sur YouTube de ne pas bâcler tout ça. Sachant que là, la dernière vidéo est sortie, l'avant-dernière vidéo est sortie dimanche. Celle-ci sort mercredi, donc ça laisse un laps de temps très court. Sachant que tout a été filmé et tout. Donc voilà, celle-ci sortira aussi très rapidement et qu'il y a déjà énormément de rush. Si tu vois, si je te montre tout ça là, c'est les rushs qu'on a pu filmer, donc tout ce qui est là. Donc c'est quand même assez... c'est beaucoup quoi, tu vois, c'est beaucoup. Et encore c'est pas fini. Donc voilà. Je vais continuer à écrire tout ce que j'ai besoin d'écrire. On regardera après pour la vignette, je pense que ce sera le plus simple. Bon, je prends un petit peu la caméra en mode vlog pour une fois, parce qu'à chaque fois je dis que c'est un vlog, mais je prends quasiment jamais au final la caméra en main. Je préfère la poser sur un trépied ou quoi, tu vois, faire des plans fixes. Donc, je prends un peu la caméra. Là on se retrouve, il est quasiment 19h au moment où je fais la vidéo. Donc la vignette a été finie. Comme tu as pu la voir, peut-être sur certains plans, c'est Ophélie qui s'occupe des vignettes, elle est ultra forte pour ça. Et elle a un bon design que je n'ai pas forcément, donc merci à elle. Et sans aucun doute, pour ça que la chaîne a pas mal explosé, parce que les vignettes donnent aussi envie, tu vois. Même moi personnellement, elle me donne envie, donc du coup c'est vraiment cool et un grand merci à elle pour ça. Pour plein d'autres choses aussi, mais bien évidemment pour les vignettes c'est un super point. Et j'ai fait l'arrêt d'épaule hier et j'ai vachement mal entendu dans la caméra. Tout ça pour dire que, comme tu vois, c'était une journée un peu spéciale, une journée un peu longue, il n'y a pas du tout eu d'arrêt, on n'a pas du tout arrêté. Là, il reste encore 5000 pas à faire. Je suis bien content parce que j'ai quasiment 900 calories à manger ce soir, ce qui est énormissime. Bien aidé par le fait que j'ai pas eu de malto pendant la séance. Malto d'ailleurs que j'ai réduit à 20 grammes pour tester, là ça passe. Le changement actuellement, comme je t'ai dit, c'est le cardio qui a bougé. Le cardio qui est passé à 30 minutes les jours off, qui est resté à 30 minutes tous les autres jours. Du coup on perd une demi-heure de cardio sur la semaine d'entraînement et toujours l'intensité du coup qui est descendue sur le cardio à 5,5. Rien ne bouge, rien ne change. Prochaine update de prévu pour Lucas jeudi. Jeudi on sera du coup à 7 jours, une semaine avant la compétition. J'ai hâte de savoir. Rien de prévu de particulier jusque là. Je pense qu'on va remonter les calories 3-4 jours avant la compétition, donc je vais continuer à m'adapter à ces calories là. Ce que je peux dire c'est que la phase la plus compliquée est passée et je suis bien content. La phase vraiment zombie, tu vois, là je commence vraiment à... Bah voilà, c'est comme ça, tu vois, on le voit à ma tête, on le voit un peu à mon physique comme je t'ai dit.
mais je commence à m'y faire, à ces calories-là. J'arrive à avoir des bons repas quand même. Faudrait que je refasse d'ailleurs un full day of eating, peut-être quand j'aurai un peu plus de calories, pour amener quelques recettes. C'est vrai que j'avais dit que j'amènerais un peu plus de recettes dans les vidéos. C'est quelque chose qui m'a pas mal été demandé parce que les gens ont envie d'avoir des recettes. Comme tu vois, la recette de cette vidéo-là, on verra ce soir ce que je ferai. Ça sera sans doute rien de fou, mais la recette là, ça serait pourquoi pas de mélanger, comme je t'ai dit, des pommes de terre et des gnocchis pour pouvoir tester. Teste une fois, tu me diras ce que tu en penses. Des gnocchis de patates avec des patates et là c'était des brocolis, c'est pas mauvais, ça se mange bien froid. C'est des choux-fleurs? Non, c'est des brocolis avec de la viande hachée et tu gardes un peu le jus parce que ça va faire un jus comme ça, les gnocchis là de patates du Lidl, tu gardes ça et ça te fait une consistance et franchement dans un tube ça passe vraiment bien. Couper ça sera peut-être mieux pour tes oreilles. 20h16, on arrive sur la 20h17 même, on arrive sur la fin de la journée. Généralement j'aime bien me doucher avant de manger, mais là j'ai pas eu trop le temps. La vidéo va pas tarder à s'arrêter, hein. On arrive quasiment à la fin de la journée. Voilà comment je départage ma journée sur comment je gère ma journée en gros. Ici j'ai préparé mon tube pour demain. On est jeudi demain au moment où je tourne la vidéo, donc c'est le jour des cuisses, des quadriceps, dernière séance avant la peak week, donc je suis assez content. Séance qui va être, je pense, très compliquée. Du saumon bien évidemment parce que le saumon c'est la vie après les cuisses. C'est pas un tips ou quoi, hein. Moi j'aime bien mettre le saumon après ça. On a de nouveau les gnocchis, les patates et ici le repas de ce soir. Je vais pas épiloguer parce que c'est pas un full day of eating, mais on a bien évidemment des épices. L'épice que je mets, tiens ça je peux t'en parler, pourquoi pas. Actuellement je suis sur celle-ci, French fry, donc c'est des épices spécialement pour les frites, ce genre de truc. Rien de particulier, du paprika, du poivre, enfin c'est des épices toutes faites, ça m'arrange un petit peu, je mets pas spécialement beaucoup. Il y a du poisson aussi, des pommes de terre principalement, des choux-fleurs. Je rajouterai de l'emmental dessus, mais comme dit, je vais pas épiloguer sur ce qu'il y a dedans. C'est une journée de bodybuilder, tu vois, une vraie journée de bodybuilding. J'aime pas trop le terme, mais influenceur fitness, enfin, sur le truc. Monteur vidéo, un peu tous les métiers, tu vois, que ce soit le coaching online, que ce soit le montage, tout ce que je vais avoir besoin pour la sèche, pour la compétition également. Donc comme je t'ai montré le tan, la cire, etc. Donc voilà, on est au moment où je tourne la vidéo, on est à 10 jours comme je t'ai dit. On a vu les repas, ma journée en général. Vraiment la routine comme je la mets en place avec les pas. Même si bien évidemment c'était un petit peu différent le fait d'aller faire quelques achats. Mais ça fait du bien. Très content de la paire de chaussures. Très content des claquettes que je vais utiliser. Et merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. On va s'arrêter là. C'était la journée dans la vie d'un bodybuilder. Un bodybuilder lambda au final, mais avec de grandes ambitions. J'espère pouvoir très vite montrer les titres et tout ce qui s'est passé et vous amener sur la compétition parce que là on y arrive, ça y est, on y est. Après tous ces épisodes, plus d'une dizaine d'épisodes, on y est. Première compétition qui arrive. Le prochain ou au moins le deuxième en tout cas sera sur la compétition, donc vraiment hâte de vous y amener. On se retrouve pour un prochain épisode comme d'hab, très rapidement parce que là j'essaie de les enchaîner parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Si tu as vu la vidéo, si t'es pas abonné, abonne-toi. Si t'es déjà abonné, merci d'être là. Le petit like, le commentaire, tu me dis ce que tu en as pensé, tu me dis ce que tu aimerais voir pour la prochaine. Content de voir que la vidéo FAQ aussi a plu. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà eu quelques retours, donc c'est très content d'avoir vu ça, d'avoir répondu à un maximum de questions. Bien évidemment, si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y réponds toujours. Je te dis à la prochaine. Je vais manger parce que j'ai faim. Je pense qu'on va sans doute regarder. Alors, en ce moment, on est sur l'animé Baki. En ce moment, j'aime bien cet animé-là, ça change un petit peu. C'est cool comme animé, tout simplement. Voilà, je vais te laisser là cette fois-ci. Je vais manger parce que j'ai faim et je te dis à la prochaine. Ciao.